Androids only. Salut, je suis super content de vous retrouver en ce début d'année 2023 pour recommencer les essais sur Motor Live. Alors aujourd'hui, vous voyez, il y a 3 rayons de soleil, mais normalement, il y a un bon temps de merde. Alors que pourrais-je vous souhaiter en ce début d'année 2023 ? Un contrôle technique moto qui va arriver, et pourvu qu'il ne soit pas trop cher, ne pas trop dépenser si vous débutez en moto ou pour faire vos rides. Et bien justement, aujourd'hui, on essaye une moto spécial pouvoir d'achat, la Moto Morini X-Cape 649, qui se montre plutôt attractive au niveau rapport qualité-prix, rapport équipement-prix, surtout dans cette version full équipée. Allez, c'est parti. Et voilà, nous sommes à bord de la Moto Morini X-Cape 650. Donc déjà, je peux vous parler aisément de la position de conduite de l'accueil à bord. Il est très bon quand même, hein, parce que c'est vrai que la moto est à 800, la selle est à 845 mm du sol. Ça peut paraître haut sur une fiche technique, mais la selle elle est très bien travaillée au niveau de l'arcade à l'entrejambe. Donc c'est une selle qui est plutôt confortable, qui a une belle forme. On peut se reculer dessus, mais on est bien calé au niveau des reins. Et puis c'est pas si haut. Avec 1,68 m, moi je m'en sors, je pose les orteils d'un côté. Je pense qu'à partir d'1,72 m, il n'y a plus de problème de hauteur de selle avec cette moto. Le triangle guidon, selle, repose-pied, il est bien conçu. On a une position bien droite avec un guidon très large, typique des trails, hein, voilà. Et puis, pas trop de repli des jambes, un petit peu de repli quand même, hein. Donc si on dépasse 1,80 m, je pense qu'on aura les jambes très repliées sur cette moto. Mais sinon, confort sénatorial au niveau de la position de conduite. Et surtout, ça apporte un très bon contrôle de la moto en roulant. On découvre également un superbe tableau de bord, hein, TFT couleur 7 pouces. Voilà, il est large, il est lisible, on voit bien les infos. Donc ça c'est super, hein. Au quotidien, comme pour la balade, c'est quand même de l'agrément, hein, à ce niveau. La bulle, elle est réglable en hauteur. Alors figurez-vous que normalement, selon le communiqué de presse, elle est réglable en hauteur manuellement, sans outil, hein, bien sûr. Mais on peut le faire normalement en roulant. Bon, et ben moi je vous le dis, en roulant, c'est quand même très compliqué à faire, hein. C'est mieux de le faire à l'arrêt. A noter qu'en position haute, malheureusement, elle vibre. C'est une des failles de cette moto. Il y a une vibration à certains régimes qui est assez désagréable. J'ai pas trouvé comment faire pour enlever cette vibration. Et j'ai vu que sur certains forums, il y en a des gens qui possèdent la X-Cape qui placent des petits morceaux de mousse pour essayer d'atténuer la vibration et de capter cette vibration. Et ça marche apparemment. Bon, vous me direz si vous avez une X-Cape. La protection de cette bulle, excellente. Bon, c'est super bien, hein. La moto, elle protège vraiment bien, hein, en position haute, mais même finalement en position basse. Moi, ça m'arrange parce que justement, avec mon 1,68 m, quand elle est en position haute, il y a une courbure de la bulle qui me pose un problème, parce que du coup c'est juste pile dans mon champ de vision. Ça, c'est pas très pratique, donc j'ai pas la bonne taille du coup. Mais sinon la protection elle est vraiment bonne, hein. Donc ça c'est bien pour tailler la route. Entre la protection de la bulle et les protège-mains, bon, on est pas mal, hein, sur cette moto, hein. On est pas mal grâce aussi aux suspensions. Elles sont bonnes ces suspensions, elles ont un bon amortissement. Il y a vraiment un travail en hydraulique. Donc là, de ce côté-là, on absorbe bien les chocs. Et puis, malgré tout, on a une bonne tenue de cap. Donc, c'est pas des suspensions trop chamallow. Entre la selle, les suspensions, la protection, voilà, c'est une moto qui apporte du confort de roulage. C'est évident. La partie cycle, eh bien, grâce à des bonnes suspensions et globalement à une bonne étude de cadre sur cette moto, eh bien, on a une bonne partie cycle. La moto est assez intuitive à manier. Elle braque très bien. Et puis, elle a une tenue de route qui est saine. Là, on a l'ensemble de toute la bagagerie. Donc, normalement, ça dégrade un peu la tenue de route, ces grosses bagageries. On perd en tenue de cap à haute vitesse. Là, c'est pas le cas.
On a une bonne tenue de cap. La moto tient très bien la route à 130 km/h et même plus, il n'y a pas de problème. Donc elle ne dévie pas. Elle peut louvoyer suivant si vous avez du vent de 3/4 avant, voilà. Bah, c'est normal avec les grosses les valises et le top case, mais c'est quand même très correct. Une fois que vous avez chargé cet ensemble de bagagerie, forcément ça va apporter du poids sur l'arrière et du poids en hauteur dans le top case. Donc ça va déstabiliser, attention, déstabiliser entre guillemets la moto, ça va nuire un peu à son équilibre naturel, mais c'est encore très correct, vraiment très correct. Donc de ce côté-là, aucun problème. Le freinage, il est convaincant sur cette moto. Il y a un ensemble Brembo, donc elle est plutôt bien équipée. Alors attention, le mètre cylindre Brembo n'est pas un super mètre cylindre au niveau du frein avant. Donc du coup, il n'y a pas un énorme feeling très haut de gamme, et il n'y a pas non plus beaucoup de puissance au niveau du mètre cylindre. Donc ça freine, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même tirer assez fort sur le levier. Et alors ce moteur, alors finalement, parce que le cœur d'une moto, c'est aussi son moteur, bah là c'est un bicylindre parallèle, 649 cm3. En fait, bah, vous aurez reconnu à la sonorité certainement, et puis même à la forme des carters moteurs, c'est un moteur un peu connu, c'est les anciens plans Kawasaki, de ce qu'on a connu avec notamment la Kawasaki ER6N, puis qui est devenue Z650, et puis la VR6, voilà. Donc c'est plutôt l'ancienne base moteur, qui était conçue un peu à l'époque de Euro 3, Euro 4, je ne me souviens plus, mais pas la dernière version. Donc ça se ressent quand même, parce que bah, il a un fonctionnement plus saccadé, une sonorité plus trépidante que la dernière version de ce moteur chez Kawasaki. Et puis ce moteur conçu par l'industriel chinois, eh bien il vibre un petit peu plus, il est un petit peu moins souple. En ville, on a du mal à très basse vitesse à mettre la troisième. Voilà, on peut rouler à 80 en sixième, on est à 3000 tours, donc ça, il n'y a pas de problème, il accepte de le faire, et il reprend. Mais c'est pareil, il ne reprend pas avec la vivacité des moteurs plus modernes. En revanche, il fait le boulot, il a suffisamment de performance, 60 chevaux, donc il n'y a pas de problème, au quotidien, il y a assez de perf, et puis on peut se marrer quand même dans les virages avec ce moteur qui relance, ça va, c'est plutôt bien. Et puis dans une optique de touring, il est suffisamment efficace. Il se fait assez oublier, donc ça va, avec une bonne boîte de vitesse, donc ça c'est pas mal. Il fait le job, et puis bah il n'y a pas de problème, il va vous permettre de faire du touring avec cette moto, c'est la vocation de cette moto. Donc il est assez énergique pour dépasser si on remplit les rapports, et puis bah côté touring, il n'y a pas de problème. Donc ça nous fait quand même un bon package, cette moto Morini X-Cape. X-Cape, bah voilà, on a envie de s'échapper avec cette moto, elle est faite pour ça. La moto Morini X-Cape 649 représente le tout premier modèle du renouveau de la marque italienne après son rachat par le groupe Zongneng Vehicle Group en 2018. Avant cette date, Moto Morini a connu une période difficile avec des ventes en demi-teinte de sa gamme Corsaro 1200. Le rachat par l'industriel chinois a permis de pérenniser celui que l'on appelle l'autre constructeur de Bologne. Nous faisons bien sûr allusion à Ducati, le voisin de Moto Morini. Depuis, d'autres modèles sont arrivés, les Seimenzo Street et Scrambler. Cette dernière a déjà été essayée par Christophe ici même. La moto Morini X-Cape intègre la famille des trails polyvalents, elle est conçue pour être aussi à l'aise sur la route que dans les chemins. Les jantes à rayons de 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière le prouvent, tout comme les débattements de suspension inférieurs à ceux des vrais trails typés off-road. De fait, cette X-Cape est naturellement une rivale d'une Suzuki Vestrom 650, d'une Honda CB500X, voire d'une Kawasaki Versys 650, une machine un peu plus orientée route. Le coup de crayon italien fait à nouveau mouche pour cette moto. Ligne réussie, équilibrée, avec une signature lumineuse à LED qui ne manque pas de caractère, elle fait penser à une mini Honda Africa Twin, tout particulièrement dans sa teinte noire et rouge. Ici, elle affiche sa différence avec la couleur dominée par le blanc. La moto présente un beau soin à l'assemblage et des belles pièces périphériques, à l'image de la selle, du tableau de bord TFT couleur largement dimensionné de 7 pouces, des commodos modernes et rétro-éclairés, du bras oscillant en aluminium, et les suspensions dévoilent des réglages complets, plutôt rares à ce niveau de gamme. Si la moto efface bien son poids en action, selon les dires de notre essayeur, elle dévoile 264,5 kg tout plein fait et équipée de son ensemble 3 valises sur notre balance à la rédaction. À vide, elle est annoncée à 213 kg.
La bulle, ou plutôt le pare-brise, si l'on prend en compte le bon niveau de protection, est annoncé comme ajustable d'une seule main en roulant sur 130 mm de débattement. Christophe n'a pas trouvé l'exercice évident. Si les manœuvres tout plein fait et chargé demandent des biceps, on se console rapidement avec le sérieux des 3 valises. L'ensemble dévoile une belle qualité de réalisation, les matériaux mixtes sont bien choisis, les fermoirs en métal font sérieux, les couvercles sont garnis d'un joint épais qui confère l'étanchéité à ces bagages, qui se montrent pratiques à déposer et à remettre en place. Une serrure permet de les sécuriser, le top case peut accueillir un casque, même un volumineux modulable. Évidemment, il faudra accepter un jeu de clés supplémentaire sur le porte-clés et une largeur à prendre en compte dans les encombrements. En effet, avec 940 mm de large pour les valises, la largeur hors tout dépasse celle du guidon et l'interfile demande une attention soutenue. En revanche, pour partir en week-end, on frôle le sans faute, manque plus qu'un petit dossier pour le dos du passager. Le moteur, reprenant les anciens plans de chez Kawasaki pour la base ER6N et Versys, est un bicylindre parallèle de facture classique, tout comme son calage de distribution. Homologué Euro 5 et éligible à la catégorie A2, il développe 60 chevaux et 54 Nm de couple à des régimes assez bas. Son caractère un peu trépidant confirme son origine issue des plans d'hier, mais le fonctionnement global est préservé. Pour la consommation, comptez plutôt 5,6 litres au 100 km avec les valises qui nuisent à l'aérodynamisme. Pour les passages en atelier, point de miracle, comptez une visite tous les 6000 km, mais le jeu aux soupapes ne s'effectue que tous les 42 000 km. Une bonne nouvelle enfin, le coût du bridage-débridage en A2 pour seulement une soixantaine d'euros. Alors, les constructeurs généralistes japonais ont déjà fait connaître leurs tarifs 2023. Figurez-vous que toutes les motos augmentent. Elles prennent 100, 200, 300, 400, 500 euros parfois pour des modèles milieu de gamme. Donc c'est sûr que l'inflation là touche tout le monde. La moto Morini X-Cape, elle reste encore à un tarif très agressif pour le marché et surtout très abordable pour l'ensemble des motards. Donc est-ce que ce n'est pas finalement le moment de penser à ces néo-constructeurs? Néo-constructeurs, pourquoi? Parce que c'est Moto Morini, marque italienne, mais aujourd'hui fabrication quand même chinoise, depuis le rachat de cette emblématique marque par un industriel chinois. Mais finalement, ça nous fait des bons coups. Les marques perdurent et puis on peut se permettre de trouver des motos au bon rapport qualité-prix. Usage quotidien, route, balade en duo, long week-end en amoureux, petit chemin, elle sait à peu près tout faire cette moto Morini X-Cape. Et vous pouvez la retrouver au sein de 56 concessionnaires. C'est le réseau mis en place par la CIMA pour la marque Moto Morini. Alors, rapprochez-vous de ces concessionnaires, approchez-vous de cette moto, faites-vous votre opinion, essayez-la et postez votre commentaire sous la vidéo. On ira lire tout ça, on y répondra.